Bonjour à tous, c'est Futuro, bienvenue dans ce quatrième épisode du coup de Comment apprendre Java. Et aujourd'hui on va voir les tableaux et les boucles du coup, puisque ça va un peu ensemble avec certains types de boucles et même avec, enfin même pas certains types de boucles. Donc on va commencer par les tableaux, je vais mettre en commentaire ça, donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais mettre en commentaire tout ça, voilà. On va garder les autres fonctions, hein. Bon, ça va pas nous servir à grand chose, mais ça pourrait nous servir. Donc autant les garder. Donc voilà, du coup, les tableaux, c'est quoi en fait? C'est une sorte de liste. Si on n'appelle pas ça des listes, c'est parce qu'il y a d'autres choses dans Java qui servent de liste, mais qui s'appellent vraiment liste pour le coup. Donc, en fait, pour définir un tableau, on va faire un... On va déjà définir un type. En fait, par exemple, c'est un peu comme les variables de base. Enfin, c'est une variable, hein, mais on va choisir un type. Genre, là, il y a int, voilà. Donc par exemple, on va faire un tableau d'entier, donc on va faire int et on va ouvrir des crochets, oui, des crochets. Et du coup là, on va avoir un tableau normal. Et là, on peut mettre ar, parce que du coup c'est array en anglais. Et pour le définir, on fait comme ça si on veut le remplir directement. Et voilà, donc là on a un tableau, bon là il est vide, mais du coup ce qu'on pourrait faire, ce serait mettre des chiffres dedans, par exemple 4, 8, 6, 7, 3, 2, 4. Bon, par exemple, hein, c'est un exemple. Et du coup, si je veux récupérer un nombre à l'intérieur, il y a une syntaxe, c'est faut faire ar et il faut lui mettre un index. Donc ça part de 0, donc l'élément, le premier 4, son index ce sera 0, et après ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là il y a 7 éléments en tout, mais l'index du dernier, si on veut récupérer le dernier, ce sera 6. Bon, je vais mettre un autre chiffre si jamais pour montrer. Mais voilà, du coup, là, si je fais ça, ça devrait m'envoyer 4. Parce que du coup, l'élément 0 de la liste, c'est 4. Ok, c'est bon. Et par exemple, du coup, si je mets 7, ça me mettra une erreur, parce qu'il n'y a pas de numéro 7. C'est un peu long. Je sais pas pourquoi c'est aussi long. Ah oui, voilà. Exception instead main, array index out of bound exception, etc. Donc index set out of bound for length set. Du coup, parce que c'est... Voilà. Et par exemple, si je mets 6, normalement ça me devrait me donner 9, vu que son index c'est 6. C'est la septième valeur. En gros, si vous voulez, au pire, vous prenez juste l'endroit où il est dans la liste et vous faites juste -1. Enfin, dans votre tête, vous pouvez vous aider comme ça. Du coup, ça, c'est ce qui est pour les tableaux de base. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est des tableaux de tableaux. C'est-à-dire qu'il y aura un tableau, donc comme celui-là, hein, sauf que au lieu que le type ce soit juste int, le type ce sera tout ça en fait. C'est un tableau qui, au lieu de contenir plusieurs entiers, va contenir plusieurs tableaux d'entiers, par exemple. Pour le définir, on va rajouter juste un truc comme ça. Juste encore un crochet. Et du coup, vu que là c'est qu'un tableau, ça met qu'il y a une erreur. Donc faut qu'on ouvre un tableau, voilà, et qu'à l'intérieur, on mette tous nos différents tableaux. Donc là par exemple, on va en mettre un, on va en mettre un deuxième, et voilà. On va changer quelques valeurs, on va mettre des trucs un peu au hasard, voilà. Ça changera rien, hein, de toute façon, les valeurs. On peut mettre 18, bon, voilà. Et là, du coup, on a deux tableaux qui sont stockés dans un tableau. Et pour récupérer un nombre spécifique du tableau, tu vois, si par exemple on veut récupérer le 7 qui est au milieu, on va pas juste pouvoir faire euh, ar ar 0, vu que ar 0 ça va être ça. Ça va nous donner un tableau comme celui qu'on avait avant. Donc du coup ce qu'on va faire, oula, ok, Eclipse a à moitié crash, ok, j'ai pas compris. Donc on va faire ar 0 pour sélectionner le premier tableau de la liste, et ensuite on va ouvrir un deuxième crochet, et du coup là c'est comme si c'était un tableau normal en fait. On va juste choisir l'index de celui qui nous intéresse. Par exemple là si c'est 7, on va marquer 3, du coup vu que c'est le quatrième élément.
Du coup, voilà, ça devrait me donner 7. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tableau à 2 dimensions, parce que, bah, tout simplement, il y a deux, enfin, il y a deux, enfin, c'est un tableau de tableaux. Bon. J'ai pas l'explication exacte, mais c'est dans la logique des choses, on va dire. Et du coup, si vous avez un peu de mal avec ça, vous pouvez vous dire que c'est des coordonnées, en gros. Là, c'est l'axe des ordonnées. Par exemple, vous descendez. Donc là, ce serait Y et là, ce serait X. Si ça vous aide mieux comme ça, vous pouvez retenir comme ça. Ce serait les coordonnées YX, pas XY, parce que X, du coup, ça ira dans ce sens-là. Sauf que ici, on commence par le Y, vu qu'on veut choisir quel tableau on prend. C'est pas forcément le plus représentatif, surtout si on en fait un à 3 dimensions. Bon, ça devient directement plus trop bien pour expliquer. Mais du coup, voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, bon, c'est une explication très brève hein, des tableaux, mais on va voir un peu plus en détail avec les boucles des petites choses. Du coup, ce qu'on va faire ici, ça va être récupérer par exemple toutes les valeurs d'un tableau. D'ailleurs, je vais recréer un tableau normal, je vais l'appeler AR2. Je vais recréer un tableau à à un seul, à une seule dimension, donc juste un tableau de base comme ça. Int AR. Et voilà. D'ailleurs, vous pouvez même créer un tableau de string si vous voulez. Bon, là, ça va me faire une erreur, hein, mais on va continuer avec les int. Comme ça, on va pas trop se mélanger les pinceaux avec ça pour l'instant. Du coup, voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, déjà, on va commencer avec la plus simple des boucles, en gros. C'est la boucle while. Donc, du coup, la boucle while, ici, là, dans les parenthèses, on doit mettre une condition, en fait. Comme ce qu'on avait fait pour ça. Et faut faire attention parce que si la condition ne change jamais, ça va faire une boucle infinie. Donc là, par exemple, si je fais 1 égale 1, ça va mettre... Ah oui, non, mais non, vu que je fais rien dedans, ça risque pas de me mettre grand-chose. Mais voilà, si là, je mets ça, ça va me le faire à l'infini. Ça pourra jamais s'arrêter vu que 1 est toujours égal à 1. Voilà. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire, ce serait créer un compteur. On va pas s'occuper des arrays maintenant. Int compteur égale 0 par exemple, et on pourrait faire while compteur supérieur à 10 par exemple, et là du coup on pourrait faire compteur plus plus, donc du coup compteur plus plus ça l'incrémente de 1, ça va passer compteur à compteur plus 1 en gros, donc là il va être égal à 1 puis à 2 puis à 3, et on va faire 6 ciseaux du coup, euh, et on va mettre le compteur est égal à, et on va mettre compteur. Voilà. Et là, du coup, normalement, ça devrait nous mettre le compteur est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, 10 aussi, oui. Ça n'a rien fait. Ah oui, non, inférieur à 10 plutôt. J'ai mis supérieur, mais en fait, oui, non, je me suis juste trompé. Je suis juste trompé. Et voilà. Le compteur est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Du coup, ça, c'est le principe de la boucle while, en fait. Il y a une condition, et tant qu'elle est vraie, ça va continuer. Donc là, du coup, la boucle while en elle-même s'annule, du coup. Enfin, comment dire, s'enlève. Du coup, vu que c'est dedans qu'on incrémente le compteur. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire le compteur est égal à compteur plus la valeur du tableau est, du coup, on va mettre A de compteur. Ok, du coup là ça va nous mettre le truc qui est là. Ce que vous allez voir là, il va y avoir une erreur. Au bout de 6, il y a trop, vu que c'est inférieur à 10. Et du coup ce qu'on peut faire, c'est appeler une variable qui est dans les tableaux, et c'est .length. Et du coup ça va nous donner la taille du tableau
Et du coup, là, on pourra en rajouter sans changer ça. Ça le fera de base, en fait. Juste, ça va... Ah, ah oui, faut qu'on incrémente le compteur après. Parce que sinon, du coup, ça va commencer à 1 au lieu de commencer à 0. Mais voilà, du coup, pour ce qui est des boucles while et vite fait le truc avec les tableaux. Donc on peut voir, par exemple, là, si je rajoute 458, 24, 67, 83, je peux en rajouter à l'infini. Ça va tous me les donner. Et là, si on regarde, ça me met le compteur est égal à 0, la valeur du tableau est 4, donc c'est bien ça. Par exemple, là, le compteur est égal à 7, la valeur du tableau est 458, donc c'est bien ça. Donc c'est à peu près ça le principe des tableaux. Mais après, il y a un problème du coup, et c'est là où ça va être utile les boucles for et les boucles for each. C'est qu'en fait, bah, plutôt que de créer un compteur comme ça, et créer une variable, l'incrémenter tout seul, etc. Ce qu'on peut faire du coup, c'est bah, la boucle for justement, et faire, en fait, bon, on met la boucle for, déjà on va ouvrir ça. Là, ça va marcher vu qu'il n'y a rien dans les parenthèses. Et là, du coup, il va directement y avoir plus de choses, parce qu'en fait, dans la boucle for, on va direct définir une variable. Dans la boucle for, on va la définir par exemple à 0, vu que là, en l'occurrence, on a besoin qu'elle soit à 0. Et du coup, là, on peut faire... Et en fait, là, on a notre condition ensuite. Donc, ça va être la même chose que là. Sauf que on va pas l'appeler compteur, du coup. Oui, non, je vais la laisser, sinon ça va me faire des erreurs. On va pas l'appeler compteur, vu qu'on a déjà créé notre variable i. Donc là, on peut faire euh, i inférieur à ar.length, du coup. Et là, du coup, ça va faire une boucle, comme une boucle while, comme ce qu'on a fait là avec le compteur, etc. Mais sans définir de variable externe. Et du coup, là, on fait i++. Donc ça, c'est ce qui va se jouer à chaque tour pour cette variable i. Donc c'est un truc de base, hein. Vous pouvez mettre i aussi. Je sais pas si on peut... Jamais testé vraiment de faire i égale i fois 2, mais je pense que ça marche. Mais ça sert pas à grand chose dans notre cas en tout cas. Et du coup, bah là, en fait, on a tout. On n'a plus besoin d'avoir de compteur. On peut copier notre ligne. Oula, je voulais pas faire ça de base. On peut copier notre ligne. On peut remplacer compteur par i, du coup, vu qu'on y a accès dans la boucle. Par contre, on n'y a pas accès en dehors de la boucle, hein, Du coup, là, si je fais i, il va me mettre une erreur. Si je fais i égale 0, il met, bah, ça n'existe pas. Et du coup, bah là, ça va nous faire la même chose. Bon, ça va nous le faire deux fois, du coup, je vais mettre ça en commentaire. Mais ça va nous faire exactement la même chose que pour notre boucle while. Et du coup, vous voyez déjà que là, oula, oui, voilà. Là, ça prend 1, 2, 3, 4 lignes. Et là, ça en prend juste 2, quoi. Enfin, 3. 3 si on compte la dernière parenthèse. Bon, c'est pas une grosse différence ici, mais quand il y a des choses plus longues, etc., ça peut directement changer la vie. Ou après, il y a même des moments où la boucle while est mieux que la boucle for, parce que, bah, par exemple, là, il n'y a pas de grande différence. Et par contre, il y a quelque chose aussi qui est vraiment pratique. Bon, on n'aura pas d'indice, mais pour tout ce qui est liste et array, on peut aussi faire ce qu'on appelle une boucle for each. Donc ça se définit aussi avec le mot-clé for. Et là, du coup, en fait, on va définir une variable, mais qui sera pas égale à un index, comme ici, où i c'était l'index de la qui augmentait à chaque itération de la boucle. Donc une itération, c'est quand ça se répète. Enfin, une itération, c'est la fois où ça se joue, en fait. Enfin, c'est pas très clair. Mais en gros, si vous voulez une itération, euh, dans une boucle, par exemple, là, dans une boucle, elle va se jouer combien de temps? Combien de fois? Une dizaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Elle va se jouer 12 fois, par exemple, celle-là. Bah, dans celle-là, il y aura 12 itérations de cette boucle, de ce code-là, de ce code-là, de ce code-là, et à chaque itération, i va monter de 1, et du coup, le code dedans va faire la même chose, mais avec des valeurs différentes, avec i qui changera du coup. Et du coup, là, on n'aura pas de variable i, on aura directement dedans une variable qui représentera les valeurs. Donc on n'aura pas besoin de faire ar de i, mais par exemple, on va faire
for int value 2.ar. Donc voilà, et là ça va nous faire cette boucle pour toutes les valeurs qu'il y a dans ar. Et là du coup si on fait value, enfin si on fait sysout value, ça va nous envoyer à chaque fois ar de i. Enfin c'est comme si c'était ar de i dans cette boucle là, ou ar de compteur dans celle-là. Et du coup ici, ça nous met 4, 8, 6, 7, 3, 2, 9, 458, 24, 67, 83, 64. Donc voilà, ça nous fait ça en gros. Et du coup, je vais mettre en commentaire celle-là. On pourrait faire par exemple un truc où on fait int sum égale 0. On pourrait faire sum plus égale value. Et à la fin, on fait sysout. Les valeurs totales, non, le total des valeurs, plutôt, le total des valeurs du tableau, oula, du tableau est égal à plus somme. Et voilà. Du coup là, ça nous fera la somme des trucs. Je sais pas exactement combien ça fait, bon, on le verra du coup. Voilà, le total des valeurs du tableau est égal à 735. Et par exemple, si on enlève ça, comme ça c'est plus simple à vérifier, 4 plus 8 plus 6 plus 7, ça fait 25. Et voilà, le total des valeurs du tableau est égal à 25. Bon, bah jusque là, du coup, ça, c'est plutôt bon. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est avec un truc comme ça, là. Comment est-ce qu'on pourrait récupérer, par exemple, ligne par ligne, les tableaux? Parce qu'en fait, on peut faire la même chose avec les for each. Donc, sauf que là, on va changer le type de int à un tableau de int, du coup. Et on peut refaire un for each. En fait, on peut faire e-value. Bon, ça a pas trop de logique, hein, mais non. Non, dans value, du coup. Vu que du coup, le tableau qu'on a défini, c'est value. On va enlever notre système de somme. On va par exemple créer une variable de type string ici pour que ce soit plus clair. On va l'appeler out, bon classique, hein. Et là on va faire out plus égal plus e-value du coup. E-value. Et ici on va mettre un espace quand même parce que sinon ça va pas être très clair. Et ensuite ici on va faire un sysout de out. Ok, du coup ça, ce code, ça tente de nous envoyer ça en ligne. Et oui. Ah. Ah oui, j'ai enlevé ma variable, forcément ça peut plus marcher. Et voilà, donc là ça met 4, 8, 6, 7, 3, 2, 9 et 9, 2, 4, 7, 8, 18, 15, comme ce qu'on avait ici. Et voilà, si on veut le faire avec une boucle for, donc avec des indices dedans, on va par exemple changer nos trucs à x et y, comme ça ce sera, non, y et x du coup. Vu que je vous l'avais dit, ça avance dans un peu le sens inverse que nous on pourrait imaginer. C'est que ça, le type, enfin quand ça avance comme ça change complètement de colonne. Et quand ça avance comme ça change juste de ligne en fait. Non, mais non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Ça change de colonne comme ça et ça change de ligne comme ça. Sauf que du coup, il y a moins, enfin, à chaque changement de ligne, il va y avoir tous les changements de colonne, de la ligne. Du coup, on se déplace en Y, puis ensuite on se déplace en X plusieurs fois. Puis ensuite, du coup, il y a la boucle qui fait le Y, puis la boucle encore à l'intérieur de la boucle qui va faire un truc en X. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième boucle à l'intérieur de la boucle. Donc ça va répéter une répétition. For X égale à 0, X inférieur, non, ar2.length ici,
Et du coup, vu qu'on peut récupérer un tableau dans AR2, on va faire, tant que x est inférieur à AR2 de y.length, et là, x++. Voilà, donc là, ça nous fait notre truc. Et du coup, si on veut récupérer la valeur, c'est comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. On a besoin de faire AR2 de y. Oula, j'ai mal mis. AR2 de y de x, comme ça, avec les crochets. Et là, ça nous donnera la valeur. On va faire par exemple la même chose ici. Voilà. On va remplacer eValue par ce truc-là. Donc en fait, ça c'est comme si c'était l'équivalent de eValue dans notre boucle for each au-dessus. Et là, on va ciseau. Non. Sysout out. Et là, du coup, ça va nous donner exactement le même résultat. Ça va nous le mettre même deux fois en fait, vu qu'il y a deux boucles. Mais voilà, là, ça va nous donner le même résultat, comme ça. Mais du coup, vous voyez direct que ici, c'est beaucoup plus clair que ici. Enfin, c'est pas beaucoup plus compliqué ici que non plus, mais bon, c'est direct plus simple de compréhension ici, quoi. On comprend que ici on récupère tous les tableaux. Enfin, dans cette boucle, on va récupérer tableau par tableau, et pour chaque tableau, on va juste boucler sur les valeurs. Et on donne un nom de variable. Alors que là, R2 de Y de X, bon, moi je conseille de faire comme ça plus pour les tableaux, mais vous pouvez faire comme ça aussi. Et on va aussi essayer de le faire avec la boucle while très vite fait. On va faire un compteur, hein, et on va faire compteur 2, compteur, compteur 2, voilà. On va mettre notre compteur ici. Donc là, on va mettre r2.length. Et du coup, on va refaire pareil une boucle while à l'intérieur. On va faire r2 de compteur 2.length. Et on va faire compteur 2 plus plus. Du coup, vu qu'on n'a pas les variables comme dans les boucles for, on va faire notre string out. On va l'augmenter, voilà, ciseaux out, compteur, compteur 2, j'aurais pu aussi les appeler y et x, hein, mais voilà. Du coup, ça fait direct un peu plus de lignes de code qu'ici. Donc autant entre les deux ici, là, entre la for et la for each, il n'y a pas énormément de lignes de code de différence, il n'y en a même pas en fait de lignes de code de différence. Parce que en fait c'est juste pas la même syntaxe à l'intérieur et il y a la clarité. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le compreniez le mieux. Mais par contre ici il y a directement plus de lignes. Parce que si on enlève tous les espaces ici comme dans les autres, ça nous fait quoi, 10 lignes? Ouais, là ça nous fait 10 lignes. Alors que ici ça nous en fait 3, 4, 5, 6. 6 les deux. Donc ça rajoute 4. Bon, c'est pas un gros problème, hein, mais du coup, au bout d'un moment, ça pourrait peut-être, ça peut devenir un peu plus long, comment dire. Et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est lancer le truc, et vous allez voir que ça va me donner trois fois tout. Ah, non, je me suis trompé un endroit. Non, non, j'ai fait n'importe quoi ici, par contre. Non, compteur 2. Voilà. Ok, et là, du coup, ça nous met 3 fois. Et on peut rajouter des lignes, hein. On peut mettre des lignes de différentes tailles, on peut mettre des lignes 54, 80, 840, bon. Vous pouvez mettre n'importe quoi, tant que ça dépasse pas la limite du int, du coup, sinon vous pouvez mettre des longues, et ça marchera dans les trois cas. Donc moi je vous conseille plus d'utiliser un des deux qui sont ici, pour ce genre de choses. Mais voilà, du coup nous ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit truc un peu plus directement représentatif, un peu plus fun on va dire. Ça va être un peu un juste prix, en fait. Un juste prix, du coup pour celle-là, on va voir qu'en fait, la boucle while va directement être plus utile que si on utilisait une boucle for. Enfin que ça va pas faire de grande différence.
Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est bon, pour le coup, on peut un peu supprimer tout ça, hein. Vous pouvez le garder de côté. En vrai, moi, je vous conseille quand même de le garder de côté. Enfin, comme ça, en fait, parce que ça, je l'ai pas enlevé. J'aurais très bien pu l'enlever, hein, mais je sais que je m'en resservirai. Enfin, c'est pour pas avoir à le réécrire. À un moment, on en aura besoin. Enfin, on aura besoin d'un comparatif à ça ou ce genre de choses. Mais vous pouvez très bien tout supprimer. Bah, même en fait, ça, il n'y a pas forcément besoin. Je le garde juste au cas où. Moi, je vous conseille vraiment de le garder si jamais vous avez un peu de mal encore. Mais moi, je vais le supprimer. Du coup, ce qu'on va faire, déjà, on va voir un nouveau truc. Bon, c'est pas un, bah, c'est un truc qui est très très utile, hein. C'est pas très compliqué du tout. Donc, on va créer ce qu'on appelle un scanner, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va lire les entrées de l'utilisateur. On va l'appeler scanner et on va l'initialiser à un nouveau scanner avec deux N et dedans on va mettre system.in. Donc on a le system.out et avec on peut envoyer des messages, etc. Et on a le system.in qui permet de recevoir des messages. Du coup, on va aussi créer un random parce que ce qu'on veut faire c'est un jeu de juste prix. Donc il nous faut un nombre aléatoire qui va se définir aléatoirement. Enfin, c'est le but d'un nombre aléatoire, je dirais. Donc on va faire random random égale new random. Voilà, comme ça on va avoir un nouveau random. Où on a la possibilité. Ah, j'ai pas importé le random, excusez-moi. D'ailleurs, vous faites CTRL espace sur Eclipse pour avoir les importations et tout. On peut mettre une seed ici, mais on va pas en mettre parce que le but d'une seed c'est que ça fasse toujours le même résultat. C'est par exemple ce qu'il y a sur Minecraft, les seeds de génération de map. Bah là ça va prendre une seed, il me semble que c'est en rapport avec le temps, mais je suis plus sûr exactement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est int i égale random.nextInt et on va mettre une limite à 100 par exemple. Du coup, là, ça pourra pas être 100, mais ça pourra être 0 par exemple. Ça, c'est 100 exclu et 0 inclus. Ça va faire entre 0 et 100, 100 exclu, 0 inclus. Ensuite, on va mettre par exemple un int input égale du coup scanner.nextInt. Il y a plusieurs façons de scanner les entrées d'un joueur, hein, enfin d'un utilisateur. Mais scanner, ça permet de prévoir que c'est pas que des chaînes de caractères et que ça peut être d'autres types de données. Ok, j'avais pas pensé sur le coup, mais du coup j'aimerais juste dire qu'en fait ce serait peut-être mieux que d'essayer de le faire de votre côté, ensuite vous regardez la solution, enfin comment moi je fais en tout cas, et du coup juste très vite fait, hein, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est un juste prix ou ce que j'entends par juste prix, ce serait, comment dire, un truc, il y a un nombre aléatoire, du coup là on a fait avec le random.nextInt, et faut juste deviner le nombre aléatoire en fait. Donc du coup je vous laisse faire ça, je vous laisse essayer de le faire, si vous n'y arrivez pas c'est pas grave, vous pouvez juste reprendre la vidéo, mais voilà, c'était juste pour dire ça. Du coup ce qu'on va faire nous, c'est très simple pour commencer, voilà. Alors, ce qu'on va faire c'est if input égale i, on va faire une instruction qu'on n'a pas vue, du coup c'est à ça que ça sert aussi, c'est break. Donc break ça permet de casser la boucle, vraiment ça dégage. Et du coup, ici, on va mettre notre message, tu as gagné. Et du coup, tant que ce sera pas vrai, ça va pas valider cette condition-là, et ça va pas passer ici. Parce que elle va tout le temps être vraie tant que input n'est pas égal à i. Et du coup, ici, en dessous, on va mettre input égale scanner.nextInt. Comme ça va redemander un input à l'utilisateur et on peut le tester. Donc voilà, faut ouvrir la console manuellement, hein, si il n'y a pas de out de base dans Eclipse. Et du coup là ce qu'on peut faire, par exemple on va rentrer 50. Bon après là ça va être un peu long du coup vu qu'on n'a pas vraiment les trucs. Je vais peut-être faire du coup, parce que là vous avez vu ça m'a rien fait du tout et ça m'a redemandé un nombre à chaque fois. Donc là c'est 83, donc si je mets 83, tu vas gagner, voilà. On pourrait demander par exemple ici, on pourrait mettre mauvaise réponse.
mauvaise réponse. Donc là, 15, si je mets 5, mauvaise réponse. Si je mets 16, mauvaise réponse. Mais si je mets 15, tu as gagné. J'ai mis un... Non, ok, c'est bon. Et du coup, bah pareil, là, je vais vous inviter à faire un truc, c'est d'améliorer un peu le jeu. Je vais donner la solution après, hein, si jamais vous avez la flemme ou si juste vous n'y arrivez pas. Mais du coup, ce serait un truc, déjà, on va détecter s'il est inférieur, supérieur, et on va mettre une limite de coût, du coup, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, je vous laisse faire, mettez pause. Du coup, bon, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que si input est supérieur à i, on va envoyer system.println le nombre est inférieur à oui, est inférieur à input, voilà. Else, parce que du coup c'est forcément inférieur si c'est pas supérieur, et du coup on va mettre le nombre est supérieur à input. Donc là on va se créer une variable int max coût, donc pour nos coûts maximum, on va la mettre à 10 par exemple. On va mettre un compteur qu'on va mettre égal à 0, donc on pourrait faire dans une boucle for avec un int i. Et ici, on va faire compteur plus plus, et au début, on va faire if compteur supérieur ou égal à max coût. Et là, on va faire tu as perdu ou un truc dans ce genre, parce que du coup, ça doit dire qu'il a dépassé le nombre de coups qui sont disponibles en fait. Tu as perdu. Et on va faire un return. Comme ça va pas juste casser la boucle. Ça va... parce que si ça casse juste la boucle, ça passera ensuite par le tu as gagné. Sauf que nous, on veut pas. Donc voilà. Donc là, si je lance ça... Bon, ah merde, je l'ai mis. Mais voilà, vous voyez aussi déjà que ça met un résultat différent à chaque fois. Donc voilà, du coup, tant qu'il n'y a pas de output de base, faut cliquer sur la console pour l'avoir. On va mettre 50, le nombre est supérieur à 50, donc je vais mettre 75 du coup. Il est supérieur à 75, on va mettre 85, non 85, pas 95. Le nombre est inférieur à 85, pardon. On va mettre 80, inférieur à 80, bon là il n'y a plus trop de possibilités, hein. 76, let's go, j'ai gagné. Et j'ai oublié de montrer le truc du max coût. C'est du coup, moi j'ai gagné, j'étais trop content. Est-ce que c'était 1? Non, c'est pas 1. On va juste mettre 1, hein, parce que comme ça on va pas risquer de tomber sur le truc. Tu as perdu. Voilà, donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai perdu parce que j'ai dépassé le truc. Et vous avez vu que ça m'a pas mis tu as gagné. Alors que si j'avais mis break, ça aurait mis aussi tu as gagné. Donc ça aurait été un peu contradictoire. Donc voilà, c'est ça pour le jeu du juste prix. Vous pouvez augmenter le bound, vous pouvez augmenter le max coût. Vous pouvez même faire un système qui demande à la personne, qui demande à la personne le truc. Par exemple, vous faites la même chose en fait, hein. À chaque fois qu'il y a scanner.nextInt, en fait, le programme va attendre que la personne rentre un nombre. Donc si la personne rentre rien, ça va jamais dépasser cette zone-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre un sysout entrer le nombre de coups maximum, max, et du coup ensuite vous faites max coût est égal à scanner.nextInt. Et voilà, donc là du coup vous pouvez déjà personnaliser un peu le truc en fonction de ce que vous rentrez. Entrée, bon j'ai fait une faute d'orthographe, entrer le nombre de coups max, on va mettre 5. Et si je mets 1, le nombre est supérieur à 1, 1, 2, 3, 4, 5. Tu as perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. On va mettre le compteur au début. On va dire qu'on n'a rien vu, hein. Donc, entrer le nombre de coups max 5 et 1,
2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, j'ai perdu parce que j'ai mis 5. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire des petits trucs comme ça, vous pouvez vous amuser, vous pouvez utiliser ce genre de choses, les opérateurs booléens, vous pouvez utiliser des boucles for, vous pouvez le refaire en boucle for hein, si vous voulez aussi, du coup. Vous pouvez même stocker le nombre de... Enfin, stocker toutes les entrées de la personne et ensuite les ressortir pour voir si ça a bien marché ou ce genre de choses. Et il y a un tout dernier truc sur lequel j'ai oublié de passer, mais parce que ça n'avait pas grand intérêt dans ce qu'on avait fait. C'est juste que on va faire une boucle for. Oula, on va pas faire ça. For int i égale 0, i inférieur, on va dire à 10. Bon, on va mettre manuellement hein, i++. Et voilà. Il y a déjà un i, on va le mettre y. Donc voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est if y égale à 5. Vous pouvez faire continue. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les crochets sur une condition tant que vous faites un truc en fait. Tant que vous faites, tant que c'est comme ça. Et du coup ici, on va juste faire par exemple un sysout de y et normalement ça devrait sauter le 5. Et il va juste plus exister. Ah oui, non. J'ai oublié de changer mon truc. Alors, et du coup, ça me fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, non, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Et ça m'a pas mis le 5. Et du coup, voilà. Bon, je vais mettre en commentaire ça. Et du coup, vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de garder ça. Mais voilà, vous pouvez même créer un nouveau, truc ici pour mieux organiser votre code de votre côté. Du coup, ça m'a l'air plutôt bon comme base. Si vous avez des questions, pareil, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et si vous voulez vraiment que je crée un Discord, parce que je me dis que ce serait peut-être plus simple que des commentaires, bah, je pourrais peut-être en faire un, ou même j'en ai un en fait, et je pourrais le... Ouais, je vais faire ça en fait. Je pense qu'en description de ce truc-là, je mettrai un Discord qui n'est pas forcément très adapté à la programmation pour l'instant, hein, mais je mettrai un Discord et comme ça, si vous voulez le savoir, si vous voulez savoir des choses, etc., vous pourrez me contacter en MP et voilà. Du coup, ça fera ça. Du coup, je pense que je vais mettre ça dans la description. S'il n'y est pas, c'est que c'est que je me suis dit que j'allais en créer un nouveau. Et ce serait peut-être mieux d'ailleurs. Je verrai normalement. Bah, du coup, s'il y a quelque chose dans la description, c'est ça. Sinon, c'est que je suis en train d'en créer un mieux. Du coup, voilà. On va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez tout bien compris. Vous pouvez refaire un peu le jeu qu'on vient de faire. Ou vous pouvez même refaire des boucles, faire des trucs plus... Enfin, faire des trucs qui vous amusent plus, j'en sais rien. Vous pouvez utiliser les arrêts, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais du coup là, avec tout ce qu'on a vu, vous pouvez déjà combiner les boucles, les conditions, les variables, les fonctions et, les arrays. Et du coup, la semaine prochaine, la prochaine fois, on va faire soit les classes, soit quelque chose que j'ai oublié de faire. Donc voilà. Dans ma tête, la prochaine fois, on fait des classes, donc on va créer nos propres objets. Mais peut-être que j'ai oublié de faire un truc et que du coup on va pas du tout faire les classes. C'est possible aussi. C'est même très probable, hein, je réfléchirai à ça juste après. Et du coup je vous dis au revoir et à dans la prochaine vidéo.